On se disait à l'instant que quand on confond batterie et brasserie, c'est qu'on commence à avoir faim. Mais je vais répondre. Alors, d'abord, vous proposez donc tout simplement de supprimer de cette délibération toute aide au photovoltaïque et à l'éolien. Je dois dire qu'entre le RN qui est contre l'éolien et le photovoltaïque et la gauche qui émet régulièrement des objections sur la méthanisation, je me demande bien qui va encore défendre les énergies renouvelables dans cette assemblée, mais on veut bien le faire. Alors, sur le fond, vous mettez en avant des arguments qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'énergie, enfin c'est ma doctrine, il n'y a pas de solution énergétique qui soit parfaite, aucune. Néanmoins, il y en a quand même qui sont meilleures que d'autres. Et en l'occurrence, les énergies renouvelables contribuent largement aujourd'hui à un enjeu majeur qui est la décarbonation de notre production énergétique. Donc, encore une fois, rien n'est parfait, mais il faut bien serrer les priorités. Et par rapport à ça, les solutions qui sont à notre disposition en Ile-de-France, il faut aussi régionaliser aujourd'hui les possibilités d'énergie. Il y en a une en tout cas moi je vois, quand j'analyse un petit peu toutes les solutions, il y en a une en tout cas qui est très bonne et qui fait partie de la stratégie principale de la stratégie de la région Ile-de-France en matière de développement des énergies renouvelables, c'est la géothermie. Donc, quant aux deux autres, l'éolien, comme vous le savez peut-être, a peu de potentiel en Ile-de-France et nous avons décidé d'adopter une disposition pragmatique sur cette question qui est de ne l'envisager que s'il y a accord des collectivités locales concernées. Il y a aujourd'hui 16 parcs en Ile-de-France pour une production de 146 MWh, ce qui est somme toute beaucoup moins que ce qu'on a dans d'autres régions et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de développement possible. En tout cas, par définition, les énergies renouvelables sont des énergies locales en plus. Donc, pour nous, il y a vraiment une nécessité de rester dans l'objectif qu'on s'était donné dans la stratégie énergie-climat, qui était d'ici 2030 de produire 37 TWh d'énergie renouvelable, ce qui est considérable, avec la proportion suivante que je vous rappelle, qui est pour la chaleur 57%, pour le gaz renouvelable 19% et pour l'électricité seulement 24%, puisque vous citez des énergies qui ont vocation à produire de l'électricité. Vous voyez que ce n'est pas du tout la majorité dans notre stratégie. Donc, par rapport à tout ça, moi je veux juste aussi rappeler qu'aujourd'hui, bien sûr qu'un certain nombre de points que vous soulevez sont des réalités, mais que les progrès sont aussi réels du point de vue de ces filières, et notamment en matière de recyclage aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, il y a des avancées, il faut les accompagner, plutôt que de rejeter la solution, puisque, encore une fois, nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables pour pouvoir faire face à nos enjeux de décarbonation de notre production énergétique, et la région Île-de-France doit y prendre toute sa part. Donc je vous invite à, évidemment, nous ne partageons pas votre idée de supprimer toute aide au photovoltaïque et à l'éolien, et nous restons sur un panel extrêmement ouvert sur toutes les options possibles de développement des énergies renouvelables. Donc nous vous proposons de retirer, sinon nous proposons le rejet de votre amendement.